À bord du bus, parfois, ça freine sec. Alors, comment éviter la chute ? C'est vrai que dans les métis, il faut bien se cramponner. Parce que des fois, quand ils sont brusques, des fois, on peut se taper la tête contre la vitre. On fait l'équilibre comme ça, on joue un petit peu avec ses pieds et essayer de trouver son équilibre. Bon, après, c'est sûr que des fois, il faut mieux se tenir. Des freinages intempestifs, surtout sur les zones très fréquentées. Car piétons et automobilistes ne respectent pas toujours le code de la route. Ici, vous avez un stop, il n'y a pas de voiture. Je peux m'engager. Les voitures qui arrivent sur le côté droit, souvent ne marquent pas l'arrêt ou ne contrôlent que d'un côté et ne voient pas arriver de l'autre côté. Donc encore une fois, si on arrive avec une allure normale, on risque de percuter la voiture ou de mettre un coup de frein qui ferait encore une fois tomber des passagers et on pourrait blesser des gens. Et malheureusement, les accidents arrivent. Blessures, contusions, voire fractures. L'an dernier, le Met a recensé une quinzaine d'accidents corporels sur son réseau. Ce formateur de conduite a quelques conseils. Surtout de bien se tenir pour les personnes âgées, de rester bien assis jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Pour les mamans avec des enfants, de prendre la peine d'asseoir les enfants sur des sièges au sens contraire de la marche, parce qu'en cas de freinage, l'enfant est du coup bien assis sur son siège, ne peut pas bouger. Alors, lors de votre prochain trajet, n'hésitez pas à bien vous agripper. Premier coup de pelleteuse aujourd'hui au parking Bastion de Thionville. À quelques mètres d'ici, le pont qui enjambe la Moselle va venir atterrir sur l'endroit où nous sommes et nous reconfigurons donc un parking, le parking de la place du Luxembourg ici, donc avec 144 places qui seront livrées au mois de mai-juin avec une ouverture partielle de 80 places environ en mars d'ici 2 mois. C'est toute la reconfiguration en fait avec l'arrivée sur le territoire du bus à haut niveau de service avec d'ici 3-4 ans à l'emplacement où nous sommes, la construction d'un parking silo de 430 places sur l'endroit où nous sommes et qui nous permettra de fermer, on va dire, les parkings qui sont aux alentours de cette place afin de donner beaucoup plus de végétalisation. Des aménagements qui ne sont pas toujours du goût des riverains. C'est un énorme problème, j'habite juste en face et franchement je vais avoir des grosses galères pour me garer. Et je trouve ça complètement inutile de péter des arbres et de remettre encore du béton partout. Elle a 17 ans, elle est lycéenne et c'est notre Miss Jeunesse pour la région Grand Est. Mais Léna voit plus loin et prépare le concours national. À mesure que l'élection nationale approche, le stress s'intensifie pour Léna. 2 ans après avoir remporté le titre de Miss Jeunesse Grand Est, elle doit encore confectionner sa robe, la pièce maîtresse de la cérémonie. Ça, c'est la tenue que j'avais créée pour la régionale. Je m'étais inspirée d'une tenue de poilu, vu que le Grand Est a quand même été marqué de nombreuses fois par la guerre. Donc c'était très important pour moi de représenter correctement notre région. Âgée de seulement 17 ans, cette Thionvilloise est encore trop jeune pour participer à Miss France. Elle se lance alors dans ce concours réservé à la jeunesse. Depuis que je suis toute petite, c'est vrai que ça m'a toujours fait rêver les paillettes, les strass, les belles tenues. Et de pouvoir défiler aussi, ça a toujours été un rêve. Donc une fois que j'ai eu l'âge pour participer à ce concours, c'est vrai que j'ai tenté ma chance. Alors, cette chance, hors de question de la laisser passer. Léna s'entraîne chaque jour, abdos, gainage, course à pied. Elle ne s'autorise aucun répit. On a quand même besoin d'avoir un bon physique, je pense, et un bon cardio pour être Miss. Donc même pour l'élégance ou la prestance, c'est un bon atout d'être une sportive et de s'entraîner assez souvent. Un quotidien à 100 à l'heure et une véritable double vie. Léna passe son bac en mars, une étape importante pour la jeune fille qui souhaite entamer des études de médecine à la rentrée. Elle est très intelligente, Ouais, studieuse, ouais. elle aime bien tout ce qu'elle fait. Le reste du temps, Ça va, merci. Léna est devenue une véritable chef d'entreprise. À la recherche de sponsors pour financer sa campagne, elle a le soutien de ses 2 esthéticiennes installées à Yutz. Moi qui suis étudiante et qui n'ai pas de revenus tous les mois, c'est vrai que c'est quand même un certain coût parce qu'il faut payer du coup la création de la robe, les tenues de création, les robes que l'on doit porter, robes de soirée. Du coup, les sponsors nous permettent de pouvoir réaliser ce rêve et d'y participer. Trop beau, merci. Merci. Léna et ses soutiens en sont sûrs. 2023
sera son année porte-bonheur. Fin de cette édition, à suivre votre 19-20 en Lorraine.